Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur la santé sexuelle, notamment liée effectivement aux problématiques de grossophobie. Et justement, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Joly, qui est effectivement présidente du CNAO, et Magloire, qui est également On ne donc me présente plus. mais non, mais il n'y a pas, mais il y a pas Je suis besoin. venu avec plaisir Mais pour oui, présenter un film qui s'appelle Grossophobia. voilà, Et parce que tu es Grossophobia, que j'ai réalisé, mais qui a été surtout écrit par des jeunes auteurs, jeunes étudiants d'ailleurs, de Tarnos, de la ville de Tarnos. Et donc ils m'ont proposé plusieurs différents scénarios. Et on s'est mis d'accord sur un. Et nous avons donc parlé de grossophobie, mais je crois que nous allons en reparler après. exactement, parce que la grossophobie, nous, ça nous intéresse notamment sur les questions donc de santé sexuelle, parce que Thomas, effectivement, hein, quand nous on a donc des personnes qui viennent nous parler de santé sexuelle et notamment sur la nouvelle application Sacha, avec qui les jeunes peuvent effectivement, ou même les moins jeunes, peuvent discuter, on se rend compte qu'il y a une problématique de grossophobie qui est liée notamment donc au fait que les gens se trouvent pas beaux, se trouvent moches ou ne correspondent pas à un physique. Qu'est-ce qui t'est dit un petit peu dans les dépistages? Alors dans les dépistages, effectivement, donc j'ai beaucoup de personnes qui reviennent me voir en me disant c'est compliqué déjà de se trouver quelqu'un parce que quand je me regarde dans le miroir, bah, je suis pas belle, je suis pas beau, je suis gros, je suis moche, donc c'est compliqué. Donc j'en ai beaucoup qui viennent me voir et me dire je peux pas avoir de rapport parce que je suis pas plaisant ou je ne suis pas plaisante. Donc il y en a beaucoup qui stressent, il y en a beaucoup qui se mettent mal dans leur tête, mais on essaie de les rassurer, leur montrer que c'est pas parce que tu es gros, moche ou pas beau ou laid ou ce qu'on veut que tu ne peux pas avoir une vie épanouie dans ta vie, tout simplement, quoi. Même bien grand danger. Ouais. Alors on le voit effectivement, des fois les gens sont aussi donc dans des dépressions, ils vont pas forcément bien. La Et du dépréciation coup, de soi-même, le fait ouais, que l'on ne se supporte pas, engage souvent à faire des choses, faire n'importe quoi avec son corps, et surtout sexuellement. Je suis extrêmement inquiet pour la santé, notamment des femmes obèses, isolées, notamment en milieu urbain, qui, par des rencontres de hasard occasionnelles, mettent leur vie tous les jours en danger. ouais. Et, C'est absolument inimaginable. La spécialiste, c'est évidemment votre voisine de droite, mais je peux vous dire que dans ce que je reçois comme courrier, c'est extrêmement alarmant, émouvant, déchirant. mhm. Et on le voit d'ailleurs, Anne-Sophie, nous on a aussi donc des témoignages de gens qui nous disent ne pas par exemple utiliser le préservatif parce que effectivement ils vont être en situation de se dire bah c'est peut-être la seule relation sexuelle que je vais avoir et puis tant pis, je ne me protège pas. Comment c'est vécu ça? Alors, si je reprends hein, ce que vient de dire Magloire et ce que tu viens de dire, au final, on a des personnes qui effectivement se mettent en danger en disant bah, ça va être, ou il me fait l'honneur, parce qu'en fait, c'est un peu perçu comme ça. Même si c'est pas quelqu'un vers qui j'irais naturellement, lui veut bien de moi, en fait. Mais ça va être sur des pratiques sexuelles qui ne sont pas convenues pour cette femme. Et en fait, elle va se retrouver à faire, ou quelque part, j'emploie un terme qui peut être dur, à subir un acte qu'elle ne veut pas, que moi je déterminerais comme étant un viol. Au départ, ça partait effectivement sur un échange, un consentement d'une relation classique, alors je dirais pas particulièrement affective, mais en tout cas sexuelle, et ça en termine par quelque chose qui n'est effectivement mis en danger parce que pas de protection, et puis, et donc souhaité, et aussi mise en danger sur des, des actes sexuels que la personne ne nécessite pas, Ne souhaite pas, ne n'est souhaite pas pas. du tout désireuse de ce genre de choses. Et ça, entre guillemets, c'est un problème de mésestime de soi. Et tu l'as très bien dit, Thomas, il faut tout pour faire un monde, et ne vous abîmez pas plus que ça, en fait. C'est que parfois, il vaut mieux, alors c'est peut-être parfois très chiant à subir, mais il vaut mieux de l'abstinence, mais que lorsque vous vous offrez à quelqu'un, vous le faites parce que vous en avez envie. Il faut du plaisir, mais que le plaisir soit mutuel. Il faut qu'il y ait du respect. Et c'est pas sous prétexte que finalement on ne rentre pas dans les critères de la société que celle-ci doit vous écraser à tout niveau. C'est hors de question. Pour reprendre des propos que nous tenions cet après-midi autour du médical aussi, on a un vrai problème sur le fonctionnement des médecins, surtout l'apprentissage des médecins et surtout la façon dont ils appréhendent l'obésité, qui est absolument nulle en France, et ce n'est pas avec nos ministres successifs
de l'éducation nationale, et je parle de l'éducation supérieure, que ça va avancer. Malheureusement, celles qui trinquent, j'insiste sur les femmes, pardon, j'insiste sur les femmes, celles qui trinquent, ce sont des jeunes femmes qui sont absolument invisibles, que vous allez retrouver dans des cités dans le 18e arrondissement de Paris, je pense particulièrement à une, dont les pratiques occasionnelles s'apparentaient à des viols, de gens de quartier, de gens qui donc étaient des prédateurs, qui sont des prédateurs du mal-être de cette pauvre fille. Elle n'est pas la seule, bien sûr, et ça doit être dénoncé. Et ce que vous faites, vous, à Chef Prévention, c'est absolument essentiel. C'est de l'ordre, c'est vital pour certains. On parle de vie, on parle de vie et de mort là. On parle ce que vous défendez tous les jours chez vous. Physique et mental. Physique et mental, c'est absolument essentiel qu'on vous donne encore les moyens, un peu plus de moyens pour aller sonner en bas des cités, sonner en bas des maisons, sonner aussi dans des endroits où vous n'allez pas forcément, qui sont des petites zones pavillonnaires, des zones où des femmes, comme Marie-Hélène, je vais la citer, habite et ne sort plus puisqu'elle n'a même plus l'occasion d'amener ses enfants à l'école puisque maman est trop grosse, elle ne nous accompagne plus à l'école. Alors d'ailleurs, on l'avait vu en venant lors de la journée internationale de lutte contre l'obésité. On était venu faire du dépistage, notamment chez toi, Anne-Sophie, à Puteaux. Et effectivement, donc c'était très révélateur de problématiques diverses et variées. Aujourd'hui, on le voit, la grossophobie, c'est effectivement une discrimination. Oui. C'est une discrimination et nous on le voit notamment sur quand les gens cumulent les problématiques. Alors ça peut être effectivement les jeunes LGBT qui du coup ne rentrent pas dans des schémas des schémas sociétaux. C'est-à-dire que quand on est gay aujourd'hui, il faut être dans un stéréotype musclé, bodybuildé, normé. Et effectivement, si on ne l'est pas et si on est donc en chair, ça pose problème au point que d'ailleurs les LGBT catégorisent eux-mêmes les bires. Il y a effectivement il y a les ours, il y a tout. Les plans skate, effectivement, etc. Donc, résultat des courses, on le voit aujourd'hui, il y a une nécessité de parler donc de discrimination large. Et ça, du coup, aujourd'hui, c'est le travail du CNAO. Alors, sur les discriminations, et en fait, c'est sur l'acceptation de la différence corporelle. Parce que finalement, je le verbalise autrement. Et ça a été le travail que nous a donné le ministère de la Santé, où on préside une lettre de cadrage sur lequel on va travailler sur comment lever les leviers finalement de cette non-acceptation de la différence corporelle pour finalement réessayer de récupérer, mais ça va être un travail qui va être excessivement long et qui doit être fait de la part de tous, à tout niveau, sur l'acceptation de la différence corporelle, et qui veut dire finalement une augmentation et un bienfait sur l'estime de soi, sur la qualité de vie, sur les dépistages, parce que ça c'est ultra nécessaire, et que se dire que finalement la société elle a ses pressions, elle a ses codes, etc. Mais qu'un être humain, dès l'instant où, enfin un être vivant, j'aurais même envie de vous dire, mais un être humain, dès l'instant où il est vivant, il doit se respecter, il doit être respecté, il doit avoir les mêmes chances que n'importe qui sur n'importe quoi. Et c'est ça qui nous c'est important pour nous, c'est qu'effectivement, qu'importe qui on est, on a le droit à être soigné de la même façon, avec la même qualité et avec la même pertinence. Et il faut absolument que dans un moment qui est géopolitique très compliqué, merci, je cherchais le terme exact, c'est ça qui est très compliqué, on n'en rajoute pas en fait, on n'a pas besoin de ça, on a absolument besoin de bienveillance, d'intelligence humaine, d'humilité, de respect, et puis je redis, mais de bienveillance, putain, on a besoin de tout le monde. Et au travers de ce qu'on a vécu avec le Covid, tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde y est allé. Pourquoi on ne revient pas finalement à des choses simples, en se disant, on a juste besoin d'être heureux. Et être heureux, c'est respecter les autres et se respecter soi-même. Dans leur intégrité. Dans leur intégrité. Exactement. Merci à tous les deux. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations sur les réseaux sociaux de l'émission et puis donc sur le site internet du CNAO. CNAO.fr, et puis n'oubliez pas un truc, on vous aime. C'est le plus important et sachez-le, la santé sexuelle, c'est aussi une affaire de santé publique. Exactement. Et la lutte contre les discriminations doit y participer. Merci à tous.